Très intelligente comme bouteille d'eau. Vraiment, je suis jaloux. Ça fait 3 heures, j'ai soif. Il n'y a pas d'eau à Concordia, Calice. Il n'y a pas de toilette, puis il n'y a pas d'eau. C'est inhumain. Je vous le dis. Je suis allé me racheter de l'eau, c'était fermé. Non, OK. Fallait que ça sorte. Non, mais il faut aller au 4e étage pour aller aux toilettes, Calice. On n'est pas en Afrique du Sud, là. OK. Questions-réponses, mesdames et messieurs. Je suis certain que vous avez des questions extraordinaires à leur poser. Et on va commencer par la beauté avant l'âge. We take question in English because we're bilingual. Who prefers English? Okay, great. Premièrement, bravo. C'était génial comme film, super drôle. Petite question, l'inspiration est venue d'où? Parce que c'est quand même assez flyé comme film, c'était juste sérieusement génial. Là. Mais c'est ça vient d'où? Quand on nous approche... On n'est pas liés ensemble. Quand on nous approchait avec le projet, c'était vraiment, on nous a juste donné le script, puis on l'a lu, puis quand on s'est rendu compte que c'est un slasher dans un Ikea, on fait comme... Ça faisait tellement de sens. Personne en anglais, when we were approached by... No, I'm not going to do that tonight. I'm so sorry. Come see me after the movie and I'll translate everything. Je pense que qu'est-ce qui a inspiré aussi l'écrivain là-dessus, c'est qu'il y a eu comme un gros mouvement à un moment donné où les jeunes allaient dans les magasins, ils se cachaient vraiment, puis ils passaient la nuit là, ils mangeaient, ils faisaient comme le gros party. Fait que je pense que c'est inspiré de ce genre de mouvement-là pour faire ce script. On a vraiment aimé le script qui joue avec les codes du genre slasher, dans le sens que les victimes portent des masques au lieu du tueur. Des trucs comme ça, la blonde girl comme meurt au début, le jock qui est plutôt lâche aussi. Plein de petits trucs comme ça, puis c'était vraiment moderne aussi. On sent que c'est un film de 2024. Et on voulait pas tout le temps faire des films dans les années 80. Donc, c'est une bonne occasion. Entre écrire vos propres films, parce que pendant toute votre vie, vous avez écrit. Turbo Kid, c'est votre enfant. Là, c'est des scénarios qui vous sont proposés. Est-ce que c'est difficile de tourner des choses que d'autres vous écrivent? Avez-vous hâte d'écrire à nouveau? Je pense que qu'est-ce qu'on aime, c'est... On fait un film qu'on écrit, puis on fait un film que quelqu'un nous donne. Puis à date, c'est comme ça que ça a marché. Turbo Kid, Summer of '84, We Are Zombies et Wake Up. Je pense qu'on veut faire les deux. Puis les deux sont super intéressants. Puis je peux dire, l'écrivain sur Wake Up, il était vraiment chill. C'est comme, on pouvait jouer avec son script, il était vraiment, c'était notre film, puis ça fait qu'on a mis nous dedans et tout, puis c'était une collaboration vraiment agréable avec lui. Là. Je retravaillerais avec cet écrivain-là n'importe quand, il est fantastique. Puis on aime ça écrire nos propres trucs parce que ça nous donne la liberté, mais en même temps, c'est quand se présenter un projet déjà écrit, mais qui nous accroche, ben, ça nous fait aussi explorer d'autres trucs que peut-être qu'on n'aurait pas fait si Puis c'est ça, puis il y a un challenge aussi de livrer un film en termes de budget, Exactement. en termes de deadline. Après ça, on peut vous faire confiance quand vous avez fait vos classes en quelque part. Est-ce qu'il y a une autre question? Ben, tiens, elle est à côté. Ouais, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est le fun de décoller un Ikea? Et en deuxième partie, est-ce que vous avez joué au paintball dans ce fameux Ikea? Malheureusement, les acteurs, oui. Les acteurs ont joué au paintball en masse dedans. Puis même qu'ils n'avaient jamais joué au paintball, donc les coordinateurs de cascade les ont amenés jouer au paintball avant le tournage, avec les fusils. C'est le fun. C'est pas un Ikea. On a tourné ça dans un... Ils n'ont pas voulu. Oui, mais au tout début, tout le design, les couleurs, tout ça qu'on voulait, c'était jaune et bleu. Puis les avocats de la production nous ont appelés. Oui. On dit non. You want to get sued? On a changé ça, puis on a pris Home Idea parce que ça sonnait un peu comme Ikea, mais en même temps, Home Depot, Ikea, donc on a utilisé du orange pour Home Depot. On voulait Home Idea, mais ils nous ont dit non aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est devenu House Idea. C'est les avocats ont dit Home Idea, c'est trop proche, ouais, House Idea.
Tu sais, faut que tu sois bon joueur aussi. Puis, tu sais, tu veux que ton film soit vu, c'est que si tu te fais poursuivre en justice, ton film est moins vu. Un petit fun fact quand même, parce que l'extérieur, justement, à la fin, quand on voit le magasin de l'extérieur, mais le building juste à côté, qu'on est obligé comme de maquiller en VFX, c'était un Ikea. C'était un Ce qui est le fun avec les Ikea, ils sont toutes bleues, c'est que c'est facile à quiller. Ah ben oui. C'est... Moi, je vais aller en haut parce que je vais mettre question en haut. Je ne vois pas, mais moi, je vais y aller. Salut, guys. Je voulais juste. Je sais que c'est un autre écrivain qui a fait le script. Je me demandais, dites-moi que c'est pas une coïncidence que le slasher monte des trappes partout comme Home Alone puis qui s'appelle Kevin. Non seulement pas une coïncidence, mais on a beaucoup ri avec ça en pré-prod, que c'était Kevin qui est comme turn bad. Mais aussi, si vous écoutez Cabin in the Wood, tu sais, quand il y a, il y a tous les noms des créatures qui peuvent arriver dans l'univers. Est-ce que vous avez vu est-ce que je suis en train de ruiner Cabin in the Wood à tout le monde? Non. Mais si vous regardez tous les noms des créatures qui pourraient apparaître, il y a un Kevin aussi. C'est vrai que tous les univers sont connectés. Home Alone, Cabin in the Wood et Wake Up. Prochaine question. Voilà, j'en pose une autre sinon. J'en veux une. Comment? Qui a une question? Bon, 2 questions. 3 questions. Parfait. Moi, je voulais surtout parler, pour moi, la meilleure scène du film, la scène dans le noir avec eux qui sont tout fluo. Est-ce que c'est une idée de vous ou ça vient du script? C'était dans le script, mais la façon qu'on l'a tourné, ça vient de nous. C'est dans le script, on ne voulait pas des blacklights parce que, ça ferait aucun sens que Kevin ait installé des blacklights. Donc, on a fait beaucoup de recherches pour trouver une peinture qu'on pouvait charger de lumière. Puis, on ne voulait pas non plus le look blacklight, tu sais, comme le blacklight, tu sais, les yeux, les dents, tout flash. Mais on voulait vraiment peinture et noirceur. Puis parce qu'on ne voit pas leur expression faciale, on voit que la peinture. Ça, c'est super important pour nous autres. Donc, on a fait beaucoup de recherches parce qu'on a découvert que personne n'avait jamais fait. Puis, on a trouvé une compagnie en Californie qui faisait de la peinture sécuritaire pour les humains, puis qu'on pouvait charger de lumière. Comment on a tourné ça? C'est qu'on a tourné réellement dans la noirceur complète. Puis, c'était comme une genre de danse. On allumait les lumières, les caméras se déplaçaient, les acteurs se déplaçaient, on faisait tous les mouvements. Puis là, on éteignait les lumières et tout le monde devait faire exactement la même chose, sinon tout le monde se fonçait dedans. La lumière, elle illuminait jusqu'à un certain point. Et là, on perdait la lumière, on rallumait les lumières, les acteurs devaient courir dehors, charger au soleil la peinture, recourir en dedans, refaire la chorégraphie, rééteindre les lumières. Donc, ça a été un beau gros défi, mais ça donne un look vraiment hallucinant. Quand vous allez voir le film, il y a un display de cette peinture-là dans un coin. C'est comme un micro-détail, mais si vous portez attention, on l'a établi dans un coin. Dans le coin enfant. Allô, guys, ça va? Oui! Et toi? Oui, ça va. Ma question, donc, vous avez dit que ça a été une belle collaboration avec le scénariste et que vous avez pu un peu jouer avec son script. Donc, qu'est-ce que vous avez changé par rapport au script original que vous avez reçu? Pas tant que ça. On a été quand même très proche du script. Ouais, proche du script, on a fait, je dirais, c'est des choses minimes quand même, puis souvent c'est comme pas super intéressant, c'est dû aux limites de budget ou de location ou de... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de bonne anecdote. Non, c'est dommage. C'est correct. C'est dommage. T'sais, on a peut-être réduit des scènes pour une question de rythme, des choses comme ça. Là. Oui, ben je vais venir à toi, puis après ça, je vais aller à vous. Salut. Le film est pratiquement tout le temps en noir et c'est quand même bien éclairé. C'est quoi le plus gros challenge d'éclairer un film qui est complètement en noir tout le temps? Alors, ça serait super que Léo soit ici. Le
directeur photo. On a utilisé une Sony Vega parce que son ISO est plus meilleur. Ça, c'est un terme technique, tout le monde. Je pense que le défi aussi, c'est après avec les diffuseurs et les producteurs qui veulent vraiment, comme ils ont peur parce que c'est dark, ils ont peur que ce soit trop dark, fait qu'on essaie d'avoir comme un genre d'équilibre un peu entre ce que nous on veut, ce que eux veulent, puis de convaincre tout le monde pour dire, mais... Ouais. C'est difficile d'expliquer à un producteur que le film va se passer dans le noir parce que pour eux, un film ça peut pas être tout dans le noir. C'est trop éclairé, ça a l'air cheap. Ouais, c'est ça. Oui, parce que. La question, c'est soit que les films c'est trop dans le monde, soit absolument rien, ça doit être des fois. Ouais, c'est ça. Un très bon directeur photo, puis quelque chose que. C'est une GoPro, je pense que je l'ai dit au début, coproduction Espagne-France. On est les seuls Canadiens qui étaient sur le plateau. On n'avait pas le droit d'amener JP, on n'avait pas le droit d'amener le matos. C'est la première fois qu'on travaillait avec un autre directeur photo et un autre compositeur. C'était très stressant pour nous autres. On comment ça va-tu marcher? Ça va-tu être un bon match? Et finalement, oui, ça a très bien marché. Léo était formidable. Puis Arnaud aussi a fait un vraiment cool soundtrack. Donc, oh, le soundtrack est de feu, là. Allô? Bonjour. bonjour.